votre loi poison. Elle est aussi contre la science. Elle est la première pierre du trumpisme à la française. Ce n'est pas la peine que M. Macron fasse de l'esbrouf avec ses grands appels à l'attention des scientifiques américains. Si vos décisions vont à l'encontre des travaux des chercheurs sur le vivant, la santé publique et le climat, comme c'est le cas sur la loi poison ou sur la loi A69. Car il y a 2 jours, vous avez renouvelé le coup de force en adoptant une autre motion de rejet sur un texte de la majorité. C'est un détournement de procédure manifeste, une attaque grave contre les fondements de la démocratie. En pleine procédure judiciaire, vous contournez le jugement en modifiant la loi. On était habitué au mépris du Parlement, mais là, désormais, c'est l'autorité judiciaire que vous attaquez frontalement au mépris de la séparation des pouvoirs. J'avoue que je me souviendrai longtemps de hauts responsables du bloc central que j'ai vus absolument hilars lundi soir dans l'hémicycle, se félicitant de ce bon coup. Mais ce n'est pas un bon coup, c'est un mauvais coup fait à la démocratie. Quand on se veut défenseur des principes de la République, qu'on se donne des airs d'homme d'État, on n'attaque pas ainsi ces institutions pour voter avec l'extrême droite en faveur des pires régressions sociales et environnementales. Sinon, on casse la démocratie sans vouloir la réparer. Je m'adresse aux députés de la majorité présidentielle. Comment pouvez-vous accepter cela? De laisser la préséance au Sénat en vous infligeant à vous-même le 49.3 parlementaire. Outre la loi poison, les raisons de censurer votre gouvernement s'accumulent. Nous n'en pouvons plus des outrances verbales de M. Retailleau. C'est indigne d'un ministre de la République. Agiter constamment la haine contre les musulmans et musulmanes dans notre pays, c'est intolérable et c'est très dangereux. Vous agitez les haines et les peurs pour mieux masquer la réalité catastrophique des licenciements qui se multiplient. Vous faites le choix du chômage. Aujourd'hui, ce sont à minima 250 000 emplois qui sont menacés en France, dans le commerce et dans l'industrie. Où est concrètement la réindustrialisation de la France tant promise par le président Macron? Notre industrie est à l'abandon car vous n'avez pas de stratégie et c'est indigne. En outre, vous menacez l'ensemble de notre modèle social. Votre méthode est bien connue. Dans les pas de Madame Borne, elle est injuste, autoritaire et méprisante. Nous n'oublierons pas votre réforme des retraites imposée contre l'avis du peuple. Après les cadeaux fiscaux aux entreprises, des dizaines de milliards de crédits accordés aux grands groupes sans aucune contrepartie, vous demandez encore un effort aux Françaises et aux Français. Vous voulez faire des économies sur leur dos et principalement sur le dos des plus précaires. Sous prétexte de revenir à l'équilibre financier que vous avez vous-même creusé, vous déséquilibrez la vie des gens. Dernière fausse bonne idée en date, la TVA sociale. Vous promettez des baisses de cotisations au patronat pour faire reposer le financement de la solidarité nationale sur l'impôt le plus injuste qui soit. Les baisses de cotisations seront-elles répercutées sur les salaires? Rien n'est moins sûr, les grandes entreprises étant toujours avides d'augmenter leurs marges. Par contre, les prix augmenteront pour tout le monde. Après la vague d'inflation de ces dernières années, ce sera un massacre social. Monsieur le Premier ministre, vous annoncerez vos mesures le 14 juillet. Vous serez bien tranquille, on ne sera pas là pour vous embêter, puisque vous aurez mis l'Assemblée nationale en vacances. Nous le savons, les services publics seront une fois de plus sous-financés, malgré les menaces répétées de leur effondrement. Il est urgent de mettre un terme à l'ensemble de ces politiques. Le groupe écologiste et social s'oppose totalement à ce gouvernement. Parce que c'est la première fois que l'Assemblée nationale est invitée à voter contre l'Assemblée nationale. Car ce qui est la raison ou le prétexte de cette motion de censure, c'est le vote demandé par 4 des groupes de cette Assemblée et adopté par une majorité d'entre vous, mesdames et messieurs. Donc l'Assemblée n'est pas contente de l'Assemblée et elle se propose, à la demande de 58 de ses membres, de manifester le mécontentement qu'elle éprouve à son propre égard en renversant le gouvernement. Résumons, le gouvernement n'est pas à l'origine de ce texte, il n'est pas à l'origine de son adoption, il n'est pas à l'origine de la motion de rejet, mais il est coupable, forcément coupable, comme disait Marguerite Duras. C'est d'ailleurs ce que traduit le texte même de la motion de censure qui indique qu'il s'agit d'un 49.3 parlementaire.
Depuis que ce gouvernement est entré en fonction, il a veillé sans cesse à ce que les prérogatives du Parlement soient respectées, qu'elles s'expriment librement et qu'elles contribuent à résoudre les problèmes qui se posent à nous. L'ordre du jour est devenu un casse-tête. Les amendements se multiplient, leur nombre double de législature en législature, les débats s'éternisent et il n'est pas de jour sans que les parlementaires, les commissions, les groupes, les ministres, les observateurs exigent l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de textes nécessaires et qu'il est impossible d'examiner en raison de l'embouteillage parlementaire organisé et voulu qui se développe dans cette Assemblée. Allez, s'il vous plaît, on écoute le Premier ministre. Merci. Chut. Mesdames et messieurs les députés, vous pouvez hurler autant que vous voulez. Ça ne change rien à la situation devant laquelle nous sommes, qui vous concerne autant qu'elle concerne le reste de l'Assemblée nationale. Cette situation crée une immense frustration pour les parlementaires, sur tous les bancs, pour le gouvernement et surtout pour nos concitoyens, et cela n'est bon pour personne. Ce blocage se retourne contre le Parlement lui-même. Les seuls adversaires au bon fonctionnement du Parlement, ce sont ceux qui cherchent par tous les moyens à saper son travail, à attaquer sa raison d'être et ainsi à le discréditer aux yeux des Françaises et des Français, ce qui se fait chaque jour davantage, ceux qui utilisent systématiquement les outils de l'obstruction et du blocage. Et ces adversaires-là, ça n'est pas le gouvernement. Ils sont sur ces bancs et ils empêchent le Parlement de faire son travail. Le choix qu'ont fait les députés en votant la motion de rejet que vous mettez en cause ne cache ou ne dissimule aucune volonté d'empêcher que le débat ait lieu. Il ne clôt en rien le travail parlementaire, car la prochaine étape du texte, la commission mixte paritaire, est le lieu où se construit l'équilibre, le consensus ou le compromis entre les deux chambres du Parlement. La proposition de loi des sénateurs Duplomb et Menonville était victime de vos manœuvres d'obstruction, qu'une motion de rejet a été déposée puis votée sur ce texte, dont plusieurs mesures sont vitales pour notre agriculture. 3500 amendements avaient été déposés, plus de 1500 par le groupe écologiste et 850 par le groupe de la France insoumise. De tels amendements, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils contribuent peu au débat et qu'ils cherchent à l'enliser. La grande majorité d'entre eux, je veux donner 2 exemples pour que les Français sachent jusqu'à quel degré d'enlisement vous essayez d'entraîner le débat. Par exemple, amendement, remplacer les 2 mots 1 mois par les 2 mots 30 jours. Remplacer finalité, remplacer dans le texte finalité par le mot but. Je ne suis pas certain que ces 2 modifications étaient celles que l'agriculture française, celles dont l'agriculture française avait le plus urgent besoin. Alors il faut rappeler simplement qu'à 3 minutes par amendement, ces 3500 amendements auraient représenté 3 semaines d'examen en séance et ces 3 semaines d'examen auraient empêché la discussion d'autres textes. C'était d'ailleurs le but qui était recherché. Je ne crois pas, devant l'ampleur des difficultés que nous avons à lever, que cette obstruction constitue une attitude responsable. En sorte... Madame la députée, s'il vous plaît. Madame la députée. Non mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas à hurler dans l'hémicycle, le Premier ministre a la parole. Merci. Et Madame la députée, vous ne remettez pas en cause la présidence et vous arrêtez d'hurler immédiatement. Je vous rappelle à l'ordre, Madame la députée, vous notez le rappel à l'ordre. Bien, et donc cette vérité qui visiblement est dérangeante pour vous, selon laquelle vous voulez interdire aux producteurs français un produit considéré comme sans problème et difficulté par tous les autres pays européens,
font que les producteurs français sont rayés de la carte par la volonté que vous voulez défendre devant eux. Et ceci nourrit... Les Français sont contre la réintroduction des pesticides. Avec votre loi poison, vous bafouez à nouveau la volonté du peuple. Vos pesticides tuent et fabriquent nos cancers. Mon collègue Benoît Biteau vous interpellait récemment, en vain, sur la présence de foyers de cancer pédiatrique dans son département. En ruralité, des enfants souffrent et meurent de cancer. Alors que la recherche pour lutter contre le cancer avance, l'action de l'État pour la santé publique recule. La semaine dernière, l'adoption de la motion de rejet sur la loi du plomb par les députés de la majorité présidentielle, soutenue par le gouvernement, avec l'extrême droite, marque une rupture. Les règles de la vie parlementaire sont bafouées au profit d'un gouvernement soumis au lobby. Mais de quoi aviez-vous peur ? Vous craignez un débat mettant au jour les atrocités environnementales et sociales que contient la proposition de loi du plomb. Nous étions prêts, nous le groupe écologiste et social, à porter la contradiction pied à pied, à soulever ligne à ligne les horreurs contenues dans cette loi. Par peur du débat, vous détournez une procédure à des fins politiciennes, prétextant que trop d'amendements auraient été déposés. Permettez-moi de vous rappeler que le droit d'amendement des parlementaires est un principe constitutionnel. De quel droit nous reprochez-vous de faire notre travail ? Monsieur le Premier ministre, respecter la démocratie, c'est se laisser du temps. Votre carrière en témoigne. Le retour des pesticides tueurs ne méritait-il pas quelques jours de débat ? Non, en réalité, vous préférez l'opacité d'une CMP. C'est la loi poison, la loi des lobbies. Elle reprend les revendications d'une FNSEA qui se moque de la santé des agriculteurs. Dirigée par un grand patron de l'industrie, de l'agro-industrie, elle est au service des gros contre les petits. Oui, la loi du plomb, c'est la loi poison. Par la réintroduction des néonicotinoïdes, vous tirez un trait sur les progrès des dernières années. Vous autorisez l'acétamipride, pesticide très puissant, dont les effets délétères sur la santé humaine sont démontrés. Durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, vous tâchiez de faire un peu semblant. Mais si vous n'avez que faire de la planète et de la biodiversité, protégez au moins la santé des Françaises et des Français. 385 millions de personnes sont victimes chaque année d'empoisonnement aux pesticides dans le monde. Pesticides qui persistent des années durant, comme le chlordécone. Cet empoisonnement est la cause de maladies comme le cancer ou la maladie de Parkinson. Et nous avons une pensée émue, bien sûr, pour la famille et les proches d'Albert Chotard, agriculteur décédé après 40 ans de combat contre la maladie de Parkinson, due à son taux élevé d'exposition aux pesticides. Et Monsieur le Premier ministre, vous persistez dans le déni.